Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne En Cuisine avec Jeff. Aujourd'hui on va faire un plat que tout le monde adore, un poulet rôti. Voilà, un bon poulet rôti, voilà, avec la peau bien grillée et l'intérieur encore moelleux avec une petite sauce. Voilà, c'est génial. Si tu es comme moi, tu es un peu déçu par les poulets rôtis que tu manges à la rôtisserie parce que souvent le blanc il est super sec et puis le sauce en fait ça se cantonne à l'huile. Bah écoutez, là vous allez voir la différence. On va faire un truc topissime. Et ben on attaque. Allez, on commence par le poulet. Donc le poulet, hop, on vérifie toujours. Voilà, il y a toujours des petites plumes comme ça qui sont restées. Donc on va les retirer. Alors hop, on vérifie. Le poulet a bien été vidé, pas de souci. Vous voyez les petits morceaux de gras, bah écoutez, on va les laisser à l'intérieur, ça nourrira le poulet pour la cuisson. Bon voilà, impeccable. Je lui coupe le croupion. Voilà, ça me dérange de voir le croupion. Il est beaucoup plus joli comme ça. Alors, j'ai retiré le petit morceau de cou. Simplement, en fait, ça va nous faire un petit peu plus de surface pour les sucres de cuisson pour la sauce. Voilà, donc c'est simplement pour la sauce. Et puis, enfin, voilà, ça comme coup, on va pas le manger. Donc, et pareil, le bout des ailes, il n'y a rien à manger. Donc, je préfère le retirer. Voilà, et ce sera un atout pour la sauce. On va le saler et le poivrer. Voilà, l'extérieur est fait et on n'oublie pas l'intérieur. Très bien. Maintenant, au poivre. Et pareil pour l'intérieur. Pareil, on va lui mettre aussi un peu d'ail et de thym à l'intérieur. Voilà, on l'écrase un petit peu. Voilà, ça aidera les arômes à s'y libérer. Pour la cuisson du poulet, donc j'ai mis le four à préchauffer à 200 degrés. Je l'ai mis à four ventilé. J'aurais pu aussi le mettre en four statique, il n'y a pas de souci. Donc il est à 200. Normalement, ça devrait cuire à peu près 3 quarts d'heure. Ouais. Là, mon poulet fait 1 kg 850. C'est un gros poulet. Donc il va cuire entre 3 quarts d'heure et 1 heure à 200. Maintenant, la question, pourquoi quand on mange le poulet, la plupart du temps, le blanc est sec? C'est parce que le blanc et les cuisses n'ont pas la même durée de cuisson. Voilà. Les cuisses demandent plus de cuisson que le blanc. Et donc, pour pallier à ça, ben, en fait, on va commencer la cuisson sur la poêle, sur chaque cuisse. Et on peut le faire aussi au four, hein, mais comme ça, c'est plus simple. Et une fois qu'on aura fait revenir un petit peu nos cuisses, on le mettra au four. Bon, ben, on attaque. Là, je l'ai vraiment posé que sur la cuisse. Voilà. En attendant, ben, je continue de préparer mes petits bouts pour mes sucres de cuisson. Voilà, comme ça, ça me fait des petits bouts. Voilà, ça c'est prêt. Comme ça, il pose vraiment que sur la pâte. Et on va le laisser cuire. Comme ça, je suis à feu moyen. Je pense que ça va être 10 minutes sur chaque cuisse. On va vérifier. Bon voilà, on peut voir là, il a commencé à bien dorer. Eh bien écoutez, c'est bien, on va pouvoir le mettre au four. Donc j'oublie pas de mettre, voilà, ça. Je mets un petit filet d'huile, hop, sur les poulets. Voilà, ça va suffire pour tout le poulet. Voilà, un petit peu
hop, au fond du plat. Voilà, impeccable. Bon, il fait juste la taille. Bon, je mets ça au four et on va commencer à préparer pour la sauce. Bon, voilà, pour la sauce, un oignon, des carottes, du poireau, des branches de persil, des poireaux, j'ai dit, hop, du céleri, un peu d'ail et du thym. Voilà, et avec tout ça, ça va nous faire une bonne petite sauce, sympa. Et ben, hop, on attaque. Allez, on se débarrasse de l'oignon. Alors, en général, quand on parle de bouquet garni, en fait, on prend les feuilles comme ça, les feuilles vertes de poireaux, on met dedans le thym qu'on veut, le persil, on referme, on ficelle avec la ficelle de rôti. Et l'avantage, c'est que quand on ressort du plat, on arrive à tout récupérer, voilà, avec le laurier et tout ça. Moi, en fait, je m'en fiche de la garniture. C'est vraiment, en fait, pour me servir pour la sauce. Donc, je vais le couper tout fin. Comme ça, bah, ça parfumera encore plus. Les carottes, alors c'est, comme vous pouvez le voir, c'est des vieilles carottes. Mais il n'y a pas de souci. Comme c'est pour la sauce, ouais, je les ai lavées, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas sale. C'est juste que la peau qui est vieille. Voilà, il n'y a même pas besoin de s'embêter à les éplucher. On les coupe directement et hop, ça fera une très bonne sauce. Voilà, hop. Comme tout à l'heure, on écrase un petit coup notre ail. Voilà. Comme ça, il va pouvoir libérer ses arômes. Voilà, on a tout préparé pour faire notre sauce en même pas 10 minutes. Ouais, c'est ça. Donc c'est rapide, ça vaut pas le coup de s'empiler. Et vous avez vu, enfin ça va me coûter que dalle parce que vous avez vu la tête des carottes, j'aurais pas fait grand chose avec. Et par contre ça fait la différence. Bah écoutez, on va vérifier le poulet de temps en temps. Normalement c'est 3/4 d'heure, 1 heure. J'ai sorti le poulet du four, il a cuit 35 minutes. Alors pour voir si le poulet est cuit, il faut en fait le pencher et vérifier le jus de cuisson qui sort. Voilà, si le jus est rosé, ça veut dire qu'il y a du sang, il n'est pas encore tout à fait cuit. Voilà, je le mets comme ça pour ne pas me brûler. Alors, on voit que le jus n'est pas blanc. Bon, je vous avoue, je le savais. Comme ça va nous permettre de faire la sauce. Allez, hop, on va le mettre directement. Voilà le jus de cuisson qui est resté. Et là, on va en profiter pour mettre toute notre garniture aromatique pour la sauce. Et on met par-dessus notre poulet, auquel il manque encore 10 minutes de cuisson. Donc comme ça, les légumes vont commencer à rôtir. Ce sera impeccable pour la sauce. Et on finit la cuisson du poulet. Bon voilà les amis, j'ai retiré le poulet du four. Alors on va vérifier s'il est cuit ou pas. Et voilà, et ben là c'est bon. On n'a pas de sang, c'est bon, il est cuit. Voilà, on a récupéré tous les sucres du poulet. J'ai mis le feu à fond. Donc on va faire revenir toute notre garniture. On va avoir vraiment le plus de sucre possible. Et une fois qu'on aura plein de sucre, on pourra rajouter notre eau. On va mettre un peu d'eau pour que ça puisse nous faire la sauce. Bon, on n'oublie pas que c'est pas salé ni poivré, la sauce. Donc, voilà, un petit coup. Bon, vous avez vu avec tout l'eau qu'on a mis, il y a une grosse partie qui s'est évaporée, forcément. Mais du coup, voilà, on a un beau jus là. On va pouvoir passer tout ça maintenant. Voilà, on a bien écrasé pour avoir un jus bien prononcé. Franchement, vous avez vu cette sauce, comment elle est belle. Voilà. On met le poulet. Et voilà les amis, un super poulet rôti.
qui est super bien cuit. Du coup, la cuisse va être tendre, le blanc va être tendre et moelleux, et le jus, je vous raconte pas. C'est très simple à faire. Alors oui, c'est vrai que le jus, ça demande 10 minutes ou un quart d'heure de plus, mais sincèrement, c'est tellement bon. Allez-y, et vous avez vu, c'est super facile. Et ben écoutez, je me tarde de goûter ça. Je vous dis à la prochaine. Ciao, à plus.